Les amis, je pense vraiment qu'en 2025, fin 2024-2025, si le Real Madrid est vraiment en train de tester le niveau de tolérance de ses fans. Ils sont vraiment en train de tester la loyauté et jusqu'où les fans donc du Real peuvent souffrir avant qu'on ne commence à bien jouer, avant qu'on ne commence à vraiment qu'on se retrouve comme on était avant, joyeux tout le temps, l'année passée, 2 défaites dans la saison. Je pense vraiment que l'équipe est en train de tester notre niveau de tolérance. Troisième victoire par 1-0 d'affilée, troisième victoire d'affilée 1-0 du Real depuis la défaite contre Valence. Wow! Waouh les amis, waouh, le Real, Barça, tout ça, 2-1-0 cette semaine, une autre semaine qui n'a servi à rien, on se revoit encore la semaine prochaine, c'est incroyable, victoire du Real 1-0 face à Retafe. On va faire le débrief comme d'habitude, mais bien sûr, comme vous savez, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et puis bon, on va parler directement du match, parce que j'ai remarqué quelque chose de très intéressant dans ce match-ci. Je pense vraiment que Ancelotti a changé 2-3 trucs par rapport aux anciens matchs, ou peut-être c'est aussi par rapport à la formation, mais bon, avant de parler de ça, il faut qu'on parle de l'arbitre. On est dans un match contre Retafe, la même équipe qui a fait plus de 20 ou 30 fautes contre le Barça l'année passée, enfin cette année, mais dans la première partie de saison. La même équipe qui a pris peut-être 14 cartons jaunes dans un seul match contre le Barça. On est en train de jouer contre le même Retafe ici. Tu vois les 10 premières minutes, c'est une faute par minute. Like, ça ne fait aucun sens. Une faute par minute, les gars, s'ils sont entrés dans le match clairement pour nous dégoûter. Ils sont clairement entrés dans le match si, mais vraiment pour nous botter, pour faire les fautes et tout. Et c'est les mêmes problèmes qu'ils avaient avec le Barça. Like, les fans du Barça se plaignaient que l'équipe de Retafe là les bottait beaucoup trop. On a vu beaucoup de joueurs du Barça frustrés en jouant contre Retafe, malgré le fait qu'ils aient gagné le match aller. On a vu beaucoup de joueurs du Barça frustrés, énervés parce que les arbitres non seulement ils ne sifflent pas certaines fautes, mais en plus, les gars, si étant donné qu'on ne siffle pas les fautes, ils prennent ça comme avantage pour continuer de faire les fautes cyniques. Ils prennent ça comme avantage pour continuer de faire les fautes malicieuses. On n'est même pas encore à 1 minute de jeu. Le faux défenseur central là, il met un coup d'épaule à Hendrick dans le torse, alors que Hendrick n'avait même pas le ballon. Puis même encore, le Real n'avait même pas le ballon. C'est même pas comme si Hendrick faisait l'appel pour aller demander le ballon. Hendrick partait seulement pour mettre la pression. Le gars a mis un coup d'épaule mais violent dans le torse d'Hendrick, et c'était ça pendant les 10-15 premières minutes. On n'arrivait littéralement pas à enchaîner 5 minutes de jeu sans avoir un arrêt de jeu, sans avoir un joueur qui est à terre, sans avoir quelque chose, et l'arbitre ne donne pas les fautes. Et l'arbitre ne donne pas les fautes. Like, si tu as une équipe qui joue comme ça et tu ne donnes pas les fautes, mais tu es en train de les encourager à blesser l'équipe adverse. Like, c'était visible dès le début du match. Quand c'est le genre de match là, tu te donnes un carton jaune dans les 10 premières minutes, tu annonces le ton que si vous continuez de faire les petites fautes-ci, moi je vais vous donner les cartons parce qu'ils ne sont pas idiots non plus. Ils ne font pas les fautes évidentes non plus sur les joueurs qui ont le ballon, sur les joueurs qui essaient de faire les trucs. Non, tu vas être en train de courir avec ton ballon là-bas, il va venir te bousculer ici. Bref, moi je n'ai pas beaucoup aimé ça sur l'arbitre. Et en plus, on finit avec le même nombre de cartons jaunes que Retafe. Ça ne fait aucun sens. Tchouaméni prend un carton jaune pour un tacle sur lequel il a gagné le ballon. C'était même pas un tacle. C'était un pied, un extérieur qu'il a mis sur un ballon qui rebondissait. Le joueur adverse s'est roulé à terre. On a donné le carton jaune à Tchouaméni. C'est incroyable. Ils ont seulement égalisé parce que Alvaro a botté couteau. Mais bon, bref. Ça, c'était pour l'arbitre. Maintenant, on peut parler du match. Et honnêtement, très intéressant la première mi-temps. La première mi-temps était très intéressante. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a un peu levé le pied. On va en parler après. Mais la première mi-temps qui était honnêtement très intéressante. Côté droit, tu avais un Brahim qui essayait de combiner avec Hendrick qui était du même côté que lui. À gauche, tu avais Vinicius. Au milieu, tu avais Hendrick. J'ai dit Brahim qui essayait de combiner avec Arda Güler. Et au milieu, tu avais Hendrick. Bon. Dans la formation, si on est dans un 4-3-3 classique, ça m'a fait plaisir de voir Arda Güler un peu au milieu du stade, un peu libre de ses mouvements. C'est surtout ça qui m'a intéressé dans le match-ci. Le fait que la plupart des joueurs du Real, en tout cas, avaient l'air d'être libres de leur mouvement. Tu voyais parfois Arda Güler, quand il a eu son but, c'est venu de la gauche. Tu as vu Valverde taper un appel, mais du côté gauche, à travers la défense vers le côté droit. Tu avais les Vinicius qui jouaient les ballons à droite. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir de voir du mouvement. On joue samedi contre le Barça. On ne peut pas gagner contre le Barça si on est statique dans le jeu. Si chacun reste à son poste, si chacun fait les appels qu'il est normalement censé faire, on ne va pas s'en sortir contre le Barça. Donc ça faisait plaisir de voir un Hendrick un Brahim qui dézone souvent, un Vinicius qui se retrouve à droite, un Arda Güler qui se retrouve à gauche, un Valverde qui se retrouve à droite dans le petit Javier Vasquez, Arda Güler, Brahim. Ça faisait plaisir. Like, honnêtement, niveau mouvement, niveau disponibilité, je pense que les joueurs du Real ont un peu turn up ce match-ci. Maintenant, est-ce que c'est à cause de la formation? Parce que de base, normalement, tu as
Mbappé, Rodrigo à droite et Vinicius à gauche. Quand c'est comme ça, tu as l'impression que Vinicius ne veut pas trop occuper l'espace de Mbappé. Mais moi, je crois qu'on devrait plutôt l'encourager à occuper l'espace de Mbappé parce que déjà, ça aide à libérer Fran Garcia à gauche. Par exemple, dans le match, si parfois on avait le ballon à droite sur Vasquez, tu as un Vinicius qui vient se rendre disponible dans la surface ou un peu en retrait derrière le buteur. Il se rend disponible là-bas et de l'autre côté, tu sais que tu as un Fran Garcia qui couvre. Pas que le ballon est à droite, Vinicius est là-bas du côté gauche. Il ne faut absolument rien, comme j'ai vu dans certains des derniers matchs. Il ne faut absolument rien. Les gars à droite sont obligés de se débattre pour créer une occasion. Et même quand ils mettent un ballon dans la surface, tu as au trou deux joueurs qui sont placés là, alors que tu as Vinicius qui est à gauche et qui se marche dessus avec Fran Garcia littéralement. Donc dans ce match-ci, on a vu beaucoup plus de mouvements, en tout cas en première mi-temps, je précise bien en première mi-temps, on a eu beaucoup plus de mouvements dans le jeu du Real, beaucoup plus de disponibilité. Honnêtement, voir Vinicius du côté droit, ça m'avait manqué, mais ça me fait tellement plaisir. Ça m'a seulement rappelé le but qu'on a marqué contre City, là où Mbappé crochette Vardiol. Ça m'a beaucoup manqué de voir un Vinicius aussi mobile dans le stade, ça m'a fait plaisir. Et c'est comme ça qu'on doit exploiter ces joueurs-là. Ce sont les joueurs qui ont la vitesse, ce sont les joueurs qui doivent trouver les espaces. Et tu as à gauche un Fran Garcia qui est ultra offensif, qui sait bien prendre les espaces, qui sait donner, il sait se donner à 100%, parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie chez Fran Garcia. Le fait qu'il se donne toujours à 200%, bien qu'on dise qu'il n'est pas le talent, bien qu'on dise qu'il n'est pas le niveau pour jouer au Real. Quand il entre dans le stade, il se donne toujours à fond et ça on apprécie. Et quand il se donne à fond comme ça, Vinicius doit lui libérer l'aile. Vinicius doit se rendre dangereux ou devant la cage. Et c'est ce que Vinicius faisait en première mi-temps. On a eu le but sur une action qui venait de la droite. Et je pense que c'est sur l'action du but là, honnêtement, Vinicius doit faire la passe à Endrick plus tôt. Vinicius doit faire la passe à Endrick plus tôt. Sa passe qu'il fait après là, ça plombe complètement l'action. Il devait faire la passe à Endrick beaucoup plus tôt. Mais bon, bref. Le ballon qui revient sur Arda Güler, il centre, on renvoie. Et le but d'Arda Güler, c'est la preuve que, bon, si vous n'aviez pas encore la preuve, le but d'Arda Güler, c'est la preuve que le petit ici a un talent qui doit être suivi. Ça doit être suivi. On va pas dire que c'est incroyable pour l'instant. Il n'est pas encore régulier, il n'est pas encore titulaire. Il n'a pas encore le temps de jeu régulier. Il a seulement 1300 minutes cette saison, peut-être 50 matchs, c'est désastreux. Mais quand tu vois le but que le gars a pris, contrôle pied gauche, crochet, il repousse encore le ballon pied gauche et il ne réfléchit pas trop. La première intention, c'est de mettre l'équipe adverse en danger. Il ne cherche pas les petites passes, il ne cherche pas les petits jeux. Il foudroie directement, bang, Arda Güler qui marque. Et pour moi, ça, c'était le tournant du match. Retafe entre dans le match en 5-4-1. Objectif, faire des fautes, casser le rythme, défendre, essayer de gérer le nul et aller jouer dans les 10 dernières minutes. Un peu à l'image de Mallorca hier contre le Barça. C'était Mallorca hier contre le Barça, oui. Un peu à l'image de Mallorca hier contre le Barça. Ils entrent dans le match, mais Retafe, c'est une très sale équipe à jouer. Ils entrent dans le match avec l'objectif de gâter le rythme complètement, vous faire les fautes, vous arracher les pieds et tout ça. Et le but là nous libère. Le but là nous libère automatiquement. Le but là fait que les gars sont obligés de sortir. Le but là fait que les gars ne peuvent plus casser le rythme autant, sachant que si nous font tomber, on va perdre le temps. Là, quand on mène déjà, tu nous fais tomber, on est obligé de perdre le temps parce que on joue contre vous à votre propre jeu. On va faire ce que vous voulez faire là, casser le rythme, faire tout ça. Il n'y a pas de problème si on fait ça quand on mène déjà 1-0. Donc là, ça a forcé Retafe à se calmer un peu, à jouer un peu plus comme les êtres humains. Et là, tu avais les espaces. Honnêtement, en première mi-temps, tu avais tellement mieux à faire. Il y a un ballon qu'on donne en cloche à Endrick. Endrick, magnifique contrôle. Le fait que Vinicius ne colle pas son aile, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, Vinicius se rend disponible. Endrick fait un petit crochet, il donne à Vini, il est parti. Vini remet, Endrick frappe. C'est aussi simple que ça le football. C'est aussi simple que ça. Tu te rends disponible pour tes coéquipiers et ils se rendent disponibles pour toi et tu leur remets le ballon, c'est tout. C'est tout. Moi, ça m'a fait plaisir de voir ces petites phases de jeu là, ces petites phases de jeu où l'un se rendait disponible pour l'autre, bien que Brahim n'était toujours pas involved dans les actions, il n'était pas toujours, comment dire en français, bref, ceux qui ont compris, désolé, mais bien que Brahim n'était toujours pas au cœur des actions comme Vinicius et Endrick, il se rendait quand même disponible pour combiner avec Arda Güler et Vasquez sur son côté. Il faisait quand même les appels intérieurs pour que Vasquez puisse dédoubler derrière. C'est ça qu'on aime voir dans le football, c'est comme ça qu'on a envie de voir l'équipe du Real s'y jouer, c'est comme ça que je m'imaginais qu'on allait jouer toute la saison depuis le début de la saison, mais aujourd'hui encore, que même aujourd'hui quand on fait ça, on joue seulement une mi-temps. On joue seulement une mi-temps parce que la deuxième mi-temps, si, mais honnêtement, je comprends qu'on a une finale à jouer samedi, je comprends ceci, cela, il n'y avait pas les Mbappé et tout, Bellingham était opposé, mais tu ne peux pas faire ce genre de deuxième mi-temps. Pas qu'on a été extrêmement mis en danger, mais ça c'est, on a complètement lâché l'affaire, on a complètement baissé le rythme. Certes, on avait quelques occasions pour faire le break, mais ce n'était pas assez, on ne jouait plus le ballon comme on jouait en première mi-temps, et moi je pense que c'est parce que l'équipe s'est dit que, ok,
On a fait l'essentiel. Là, on se concentre sur la défense, on solidifie derrière. On essaie de jouer les ballons qui sont devant, on essaie de jouer comme on peut. Et on se contente du 1-0. Et moi, ça commence à me saouler de voir le Real gagner 1-0. Like, avec la qualité qu'on a sur le stade, on doit être capable de bombarder les équipes adverses. Like, on a vu le match du Barça, il y a 40 tirs en un match. Je veux voir le genre de match là. Laissez que le gardien adverse soit un super héros. Méchez les ballons de n'importe où dans le stade. Mais dès que vous avez le tirez, créez-vous les occasions, dominez le match. Pas que parfois. Mais bon, bref, quand c'est cohérent, on accepte. Quand c'est cohérent, on accepte. Quand c'est incohérent, c'est un peu stressant. Mais aujourd'hui, ça avait quand même l'air cohérent. Tu sens que Ancelotti, progressivement, il rentre à son 4-4-2. Même quand tu vois ses remplacements, il enlève Hendrick, il met Bellingham, il laisse Vinicius Ibrahim devant un peu comme la saison passée. Il enlève Vinicius, il met Rodrigo. Il enlève Ada, il met Ceballos. Tu sens qu'il est en train de vouloir remettre le 4-4-2 là en place. Ce qui sera très essentiel si on doit jouer un match contre le Barça le week-end, honnêtement. 4-4-2 pour moi, on ne peut pas jouer sur le 4-4-2 là, surtout si les deux de devant ne font pas les efforts pour défendre. Mais bon, bref, la deuxième mi-temps, honnêtement, baisse de rythme côté Real, baisse de régime. Et de l'autre côté, Retafe, qui ne se procure pas non plus les occasions, il ne se procure pas non plus 100 000 occasions, il ne se procure même pas les occasions franches. Mais c'est dans ces matchs-ci que je dois avoir un bon gardien. C'est dans ces matchs-ci, comme je vous dis toujours, que le rôle du gardien est essentiel. Thibaut Courtois a 2 arrêts importants à faire tout le match. Je dis bien 2 arrêts importants et Courtois te sauve, mais comme un chef. Comme un chef. Le premier ballon, c'est le ballon que je pense c'est sur la reprise de volet raté. Oui, sur le retourné raté. Moi, ce sont mes 2 ballons que je dis que Courtois devait sauver. Le reste là, c'était les arrêts basiques pour Courtois. Reprise de volet raté ou bien retourné raté. Le ballon arrive sur le côté, sur le petit Noirata qui jouait sur Vasquez là. Contrôle, il met la passe en retrait, le gars met le plat du pied, Courtois stoppe le ballon même en peut-être 4 ou 5 temps. Mais ce n'était pas un ballon facile à prendre, mais Courtois stoppe le jet de ballon là, et c'est le jet de gardien qu'il faut dans une grande équipe, qui est capable de te sortir de ce jet d'arrêt là, après n'avoir rien foutu tout le match. Et après la dernière minute, tu as un autre magnifique ballon en cloche, toujours pour Alvaro, parce que Alvaro avait son mètre 90, le gars nous fatigue dans la défense. Ça me fait un peu mal qu'on l'ait laissé partir, vu notre équipe de maintenant, mais honnêtement, Hendrick, c'est un peu comme les pays. Chaque pays a ses avantages et ses désavantages. Chaque voiture a ses avantages et ses désavantages, et les téléphones et tout. Alvaro, la taille là, le gars te mène à moitié en pleine surface. Reprise de volée pied gauche et l'arrêt de Courtois sur le ballon là. Dieu merci pour Courtois. Je remercie tous les dieux de la planète si pour Courtois. Parce que quand on a laissé Navas partir, je ne savais pas comment on allait faire. Quand on a laissé Navas partir, je n'étais pas sûr de qui allait venir et tout. Mais il faut pas se mentir, après la première saison de Courtois, meilleur gardien au monde jusqu'au jour d'aujourd'hui, honnêtement, moi je ne mets aucun gardien au monde devant Courtois. Dites ce que vous voulez sur Alisson, dites ce que vous voulez sur peut-être même Chesney, parce que tant si la Chesney c'est un démon, mais Courtois, honnêtement, quand tu as besoin de lui, il arrive, il te fait les arrêts. Si quand Courtois encaisse, c'est qu'il n'y avait rien à faire, honnêtement, c'est que c'était une action tellement franche que si l'attaquant ne marquait pas ça, c'est lui qui allait être nul, c'est pas Courtois qui allait être fort. Donc, les amis, c'était tout pour le match-ci. Beau match, belle victoire du Real. On a eu une blessure de Camavinga à la dernière minute, ça m'a un peu fait mal. Et c'est aussi en partie pourquoi on a beaucoup souffert dans les dernières minutes, parce qu'en deuxième mi-temps, on gérait quand même. Mais quand Camavinga est sorti, je comprends Ancelotti de ne pas vouloir mettre un Modric de 39 ans dans les dernières minutes par respect et tout. Mais on souffre, gars. On souffre. On joue à 10 contre 11, même pas à cause du carton rouge, parce qu'on veut jouer à 10 contre... Mais non. Mais nous, Modric, qu'il essaie quand même d'ajouter un corps dans le stade. Like, mais nous, Modric, qui essaie d'ajouter un corps dans le stade. Mais bon... La blessure de Camavinga, honnêtement, ça me fait mal. Ça allait d'être les adducteurs. Camavinga, il n'a jamais trouvé une forme régulière cette saison. Et même la saison passée, c'était un peu comme ça. Hein. Like, je pense que la dernière fois que Camavinga avait une régularité, c'était peut-être en 2023 qu'on a été éliminé par City. C'est dommage pour lui. Il va probablement rater les 2 prochains Clasico. En espérant que Tchouaméni ne soit pas suspendu, parce que Tchouaméni nous sort, mais un bête de match. Like, Tchouaméni nous sort un match vraiment succulent. Donc, en espérant que Tchouaméni ne sera pas suspendu pour le Classico, on ne n'aura pas Camavinga. Latéral gauche, Ferland Mendy, c'est comme s'il est perdu. On doit acheter un latéral à tout prix. À droite, on peut même encore dire que Cavani est blessé, il arrive. À gauche, Ferland Mendy, c'est un perdu. Et Dieu merci pour Fran Garcia, qui est prêt à faire autant d'efforts pour l'équipe. Dieu merci vraiment. Mais sinon, le reste, on se connaît, les gars, on gère un peu ici, là-bas. Et puis bon, troisième victoire, 1-0 d'affilée du Real.
Je crois que demain, je vais filmer un petit avant-match pour le Classico. Je vais filmer un petit avant-match. Ça fait un bail que je n'ai pas fait d'avant-match. En plus, j'ai acheté une webcam aujourd'hui. Je vais tester ça. Je vais vous faire un petit avant-match du Classico. Mais bon, les amis, c'était tout pour la vidéo aussi. J'espère que je n'ai pas raconté trop de n'importe quoi. Pour les nouveaux, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir. Likez la vidéo. Et on a un Classico, mais chaud, chaud, chaud bouillant ce week-end, les amis. Je ne raterai ça pour rien. Non. Même si Eneo vient couper l'électricité ici, je vais aller cultiver l'électricité à moi-même, les amis. Prenez soin de vous. Et on se reprend le week-end pour le Classico. On est ensemble.